Bonjour mes frères et sœurs, je vous fais ce message parce que je viens d'écouter le discours ahurissant, incroyable du pape François. Et là, il prépare clairement le châtiment de la France. Et donc, je vais vous décrypter un peu ce message. Alors déjà, il a parlé pendant environ 11 minutes et il a fait un discours sur les migrants. Il a fait un discours à Marseille pour qu'on ouvre grand la porte aux migrants. Et dans son message, évidemment, il a voulu jouer sur le sentimentalisme. Et j'ai relevé que dans 11 minutes de discours, il a prononcé 5 fois le mot humanité, humanisme, 5 fois le mot de la fraternité, et 0 fois, je dis bien 0 fois, Jésus-Christ. La première chose qu'il a dit face aux atrocités de la mort des migrants, qui est vraiment, vraiment atroce, pour ça, il faut prier pour eux. Il a dit, il faut de l'humanité. Il n'a pas dit, il faut prier Dieu, il faut implorer la grâce du Seigneur Jésus. Non, il faut de l'humanité. Ensuite, ce que j'ai relevé, c'est que dans les premières minutes, écoutez bien les mots qu'il emploie. Il emploie les mots, plusieurs fois le mot de tragédie, mort, pas survécu, vie brisée, rêve anéanti, noyé dans la peur, drame, conflit, pauvreté, catastrophe environnementale, immense cimetière, tombe, ensevelit la dignité humaine, la mort, ensanglanté, emprisonné, torture de manière atroce, tragédie des naufrages, trafic odieux, fanatisme de l'indifférence, noyé, abandonné sur les flots, faible, paralysie de la peur, désintéressé qui condamne à mort avec des gants de velours, sans abri, ronge, haine, etc. Mais c'est hallucinant, hallucinant. Je me disais, mais à la fin de ce discours, je me disais, mais est-ce que Jésus aurait fait un tel discours? Est-ce que c'est un discours d'un homme de Dieu, ça? D'utiliser autant de mots, de superlatifs, de ténèbres, quoi. Et ensuite, donc je vais vous décrypter un peu ce message. Au départ, il va dire « Nous sommes réunis en mémoire de ceux qui n'ont pas survécu, qui n'ont pas été sauvés. » Il ne dit pas « Nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus ?» Non. En mémoire de ceux qui n'ont pas survécu, qui n'ont pas été sauvés. Donc toujours la mémoire aux morts. Ensuite, il dit « Je vous invite à un moment de silence à la mémoire de nos frères et sœurs. Laissons-nous toucher par leur tragédie. » Il ne dit pas laissons-nous toucher par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et implorons sa grâce pour ceux qui souffrent. Non. À la mémoire de nos frères et sœurs, laissons-nous toucher par leur tragédie. Voilà la minute de silence qu'il va faire. Ensuite, il cite un livre qui s'appelle Fratellino, encore une fois, pour nous expliquer que le protagoniste, à la fin du voyage mouvementé qui le mène de la République de Guinée à l'Europe, écrit « Quand tu es assis au milieu de la mer, tu es à un carrefour. D'un côté, il y a la vie et de l'autre côté, la mort. Il n'y a pas d'autre issue. » Donc je me suis dit, mais pourquoi il ne cite pas Deutéronome au chapitre 29, au chapitre 30, et au verset 19 et 20. J'en prends, je vous le dis, je vous le lis. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. D'ailleurs, le mot Amen, il ne l'a pas dit non plus. 0 fois Jésus, 0 fois Amen. Donc voilà, il cite un livre qui s'appelle Fratellino. Il ne cite pas la Bible, il ne cite pas... Ensuite, il dit, nous sommes à un carrefour. D'un côté, la fraternité, encore une fois,
qui féconde de bonté la communauté humaine, de l'autre, l'indifférence qui ensanglante la Méditerranée. Toujours des mots. Ensuite, nous sommes à un carrefour de civilisation, la culture de l'humanité, de la fraternité, ou bien la culture de l'indifférence. Vous voyez un peu les mots qu'il emploie, hein. C'est des mots bien choisis. Hein. Ensuite, il va dire « Le ciel nous bénira, si sur terre comme sur mer, nous savons prendre soin des plus faibles. » Quel ciel? Pourquoi il ne dit pas « Le Seigneur nous bénira » ? Quel ciel? Le deuxième ciel? Moi, ça m'a... Tout le discours, de toute façon, il m'a estomaqué. Ensuite, il va dire « En tant que représentants de diverses religions, nous devons être exemplaires. » Il ne dit pas « En tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir un bon témoignage ?» Non. En tant que représentants de diverses religions. Ensuite, il va dire « Aux racines des trois monothéistes méditerranéens se trouve donc l'hospitalité, l'amour de l'étranger, au nom de Dieu, et cela est vital si, comme notre père Abraham, nous rêvons d'un avenir prospère. » Et là, il n'a pas peur de citer Abraham parce qu'il est commun aux autres religions monothéistes. Et en tant que père, comme père, il citera que Abraham. Voilà, et ce sera la seule fois d'ailleurs qu'il va le citer pour séduire les autres religions. Ensuite, il va dire « Nous, les croyants, nous devons être exemplaires dans l'accueil mutuel et fraternel. » Encore une fois. Croyants en qui? Nous, les croyants, nous devons être exemplaires. Croyants en qui? Ça, on ne sait pas. Il cite ensuite un homme de Dieu qui vivait non loin d'ici et qui a dit que personne ne garde dans son cœur de haine pour son prochain, mais d'amour, car celui qui hait ne serait-ce qu'un seul homme ne pourra pas se tenir tranquille devant Dieu. Dieu n'entendra pas sa prière s'il garde de la colère dans son cœur. Et là, je me suis dit, mais pourquoi il ne cite pas Jean? C'est Jean qui en parle dans son épître. Dans 1 Jean 4, au verset 7, il dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Il le dit un peu plus loin, au verset 20, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même, « Aimez-vous les uns les autres. » Donc, il cite un homme de Dieu qui vivait non loin d'ici. Non mais, c'est incroyable. Ensuite, il va dire, aujourd'hui, Marseille, parce que là, voilà, il a dit tous les superlatifs qui font peur au départ. Ensuite, il va citer des personnes. Et après, il va dire, aujourd'hui, Marseille, caractérisée par un riche pluralisme religieux diversifié, est un carrefour, rencontre ou confrontation. Je vous remercie, vous tous qui êtes sur le chemin de la rencontre. Merci pour votre engagement solidaire et concret en faveur de la promotion humaine et de l'intégration. Marseille est un modèle d'intégration. Il est beau qu'ici, avec diverses réalités qui travaillent avec les migrants, il existe Marseille Espérance, une instance de dialogue interreligieux qui promeut la fraternité et la résistance pacifique. Voilà, maintenant on est dans la flatterie. Ensuite, il recite, il va citer Jules Isaac comme témoin du dialogue dont on a récemment commémoré le 60e anniversaire de la mort. Encore un homme, voilà, qui, pourquoi pas citer l'évangile? Non, un homme dont on a commémoré, il cite bien, hein, dont on a récemment commémoré le 60e anniversaire de la mort. Il va dire ensuite, vous êtes le Marseille de l'avenir, avancez sans vous décourager, afin que cette ville soit pour la France, pour l'Europe et pour le monde entier, une mosaïque d'espérance. Incroyable. Ensuite, il va dire, en guise de vœu, je voudrais enfin citer quelques mots
que David Sassoli a prononcées à Bari à l'occasion d'une précédente rencontre sur la Méditerranée. Encore une fois, un homme, il cite pas la Bible, il cite un homme. Et cet homme dit: à Bagdad, dans la maison du calife Al-Mamoun, juifs, chrétiens et musulmans se sont rencontrés pour lire les livres sacrés des philosophes grecs. Aujourd'hui, nous ressentons tous, croyants et laïcs, le besoin de reconstruire cette maison pour continuer ensemble à combattre les idoles, à abattre les murs, à construire des ponts et à donner corps à un nouvel humanisme. Donc là, on a bien compris, il faut qu'on s'unisse aux païens et aux autres de religieux pour construire un pont, pour construire une maison. Unissons-nous tous pour construire la tour de Babel, en gros. Moi, c'est ce que j'ai compris. Mais c'est ahurissant, c'est carrément... Je comprends pas, moi, qu'il n'y ait pas des millions de catholiques qui ouvrent les yeux après un discours pareil. Là, il faut vraiment qu'on prie, mes frères et sœurs, pour que tous ouvrent les yeux, quoi, qu'on est dans une supercherie, mais... Et ensuite, pour terminer, il dit: il faut cesser d'avoir peur des problèmes. Les problèmes que la Méditerranée nous pose. Pour l'Union européenne et pour nous tous, notre survie en dépend. Et là, on voit que c'est un discours très politique. Pour l'Union européenne et pour nous tous. Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Frères et sœurs, il dit: affrontons ensemble les problèmes, ne laissons pas sombrer l'espérance, composant ensemble une mosaïque de paix. Le ensemble, il revient beaucoup. Parce qu'ils sont en train d'installer l'œcuménisme en ce moment. Bon, c'est déjà fait, mais voilà, maintenant il y a la suite. Et la suite, c'est le chaos total. Comme il est dit dans leur sigle, les Illuminati, Ordo ab Chaos, l'ordre par le désordre. Voilà, mes frères et sœurs, et tout ça, c'est écrit dans la Bible. Tout a été écrit. Nous avons été prévenus d'avance par le Seigneur, par sa parole. Et moi, ce discours m'a fait écho avec le chapitre 28 d'Ézéchiel. Parce que ce pape-là, comme ses prédécesseurs qui se prennent pour Dieu, alors qu'ils servent Satan, ce sont des loups déguisés en vêtements de brebis. Et dans ce chapitre 28 d'Ézéchiel, je vais vous le lire en entier, ce chapitre, parce que ça parle beaucoup. Vous allez voir qu'on est à l'aube d'un châtiment qui va tomber sur la France si on ne réagit pas vite, si on ne s'humilie pas devant Dieu, si on ne demande pas pardon pour la France, pour son orgueil, pour ses iniquités. Vous allez voir aussi que, à la fin de ce chapitre, que le Seigneur va rassembler ceux qui l'aiment, ceux qui le cherchent, les véritables disciples de Christ, les guerriers de la dernière heure. Le Seigneur va les rassembler. Mais un terrible châtiment va tomber sur la France avec la venue de ces migrants. Et vous allez comprendre par rapport aux Écritures. Je vous lis Ézéchiel chapitre 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit: je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent, percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu: je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'Éternel, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi, et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai mes jugements contre elle. Quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle, j'enverrai la peste dans son sein. Je ferai couler le sang dans ses rues. Les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Alors elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent. Et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent, et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen. Voilà mes frères et sœurs, c'est très explicite, j'ai pas besoin de continuer plus longtemps. Il faut plier le genou. D'ailleurs, toujours dans Ézéchiel, au chapitre 22, le Seigneur nous dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. » Mes frères et sœurs, il faut qu'on soit trouvés à la brèche pour que le Seigneur ne détruise pas le pays, pour que le Seigneur ne détruise pas la France. Tenons-nous à la brèche. Tenons-nous à la brèche.